suis Abdou Aziz Ndong. Aujourd'hui, dans notre première édition, portrait entrepreneur, nous allons prendre quelqu'un, voilà, un Miss Geek. Je vous laisse la découvrir. Bonjour. Alors, comment ça va? Je vais très bien, Aziz. Ouais. Prête? Je suis prête. Alors, tu peux te présenter? Alors, bonjour. Je m'appelle Ndeye Fatou Mboup, j'ai 22 ans. Je suis entrepreneuse et la première Miss Geek Sénégal de l'histoire du Sénégal. Donc, Miss Geek qui signifie Madame Génie et la deuxième Miss Geek Africa, la deuxième Madame Génie d'Afrique et la vice-championne d'Afrique des TIC. Je suis également Big Data Engineer, ingénieur en Big Data et IoT Programmer. Et je suis aussi une passionnée de l'intelligence artificielle et une jeune experte en innovation éthique à IPA. Yeah, Ndeye Fatou, passionnée d'intelligence artificielle. Oui. Après l'autre dimension. Bien. Depuis quand tu es entrepreneur, Ndeye Fatou? Je suis entrepreneur depuis 2 ans. Depuis 2018, en fait, j'entreprends. J'ai fait beaucoup de concours au Sénégal et à l'international. Et aussi, j'ai représenté le Sénégal dans beaucoup de programmes internationaux. Et c'est ce qui m'a motivé en fait, ce qui m'a boosté à être dans ce domaine-là, qui est l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est un vaste domaine. Tu fais quoi exactement? Tu es entreprise ou quoi? J'entreprends dans la création de solutions digitales qui visent à résoudre les problèmes du Sénégal. Les solutions digitales qui sont par exemple des dispositifs, des solutions qui sont industrialisées, des produits qui sont industrialisés. Et bon, entreprendre en fait, j'entreprends dans beaucoup de domaines. Je suis dans l'agriculture, je suis dans l'élevage, je suis dans la pêche, je suis dans beaucoup de domaines. Et moi, mon objectif en fait, c'est de créer beaucoup de solutions qui visent à résoudre les problèmes du Sénégal. Et parce que je me dis que je suis une superwoman, I'm a superwoman. Superwoman. Yes, j'ai des super pouvoirs et mes super pouvoirs c'est l'IoT, les objets connectés, les télécommunications, l'informatique, le blockchain, l'intelligence artificielle. Alors dis-moi, tu as une fois eu un projet que tu as défendu, tu as été Miss Geek Sénégal et voilà, tout ça. Tu peux nous parler de ce projet-là? Mon projet en fait c'est un grenier intelligent. Un grenier intelligent en fait qui vise à résoudre les problèmes de conservation. Aujourd'hui en fait dans le monde on produit 2 millions presque 500 millions de tonnes de fruits, 700 millions de tonnes de légumes et 750 millions de tonnes de tubercules et la moitié est perdue. La moitié de ces fruits, légumes et tubercules sont perdus. En fait à cause du manque de conservation parce que les producteurs en fait perdent jusqu'à 70% de leur stock par manque de système de conservation. C'est la chaleur et les parasites qui détruisent en fait leur stock. Donc moi j'ai créé en fait un grenier intelligent, The Smart Granary, un grenier intelligent qui vise à résoudre ce problème-là, qui est doté de systèmes d'arrosage automatique et de ventilation automatique qui vont permettre de rafraîchir en fait ces fruits et légumes. Et le tout est alimenté avec de l'énergie solaire. Et lorsque la température est défavorable dans le grenier, par exemple pour les fruits et légumes, il déclenche automatiquement ces systèmes-là et ramène en fait les conditions de conservation du produit. Du produit. Ouais. Mais dis-moi aussi, au Sénégal, les gens ne sont pas encore smart, hein? Ce ne sont pas encore une smart génération. Alors, tu penses que ce genre de projet est adapté à une population qui toujours utilise les méthodes traditionnelles de culture? Et je pense que ça fait partie en fait de nos plus grands problèmes, nous les entrepreneurs. On a une population qui n'est pas éduquée numériquement, une population en fait qui ne connaît pas encore la technologie, mais comme nous sommes des superwomen et nous aimons être des pionniers dans ce que nous faisons, et c'est pourquoi en fait on a commencé, parce que comme on le dit, you will never lose, either you win or you learn. On ne perd jamais, soit on apprend ou on gagne. Et je pense que l'essentiel c'est d'impacter la vie des gens, même si en fait ils sont pas prêts. Nous allons nous imposer parce que nous sommes des gagneurs.
We have no choice. Oui, You mais, know what I alors, mean? mais il y a un souci en fait. On est dans je l'ai dit tout à l'heure, dans un pays où les gens ne connaissent pas, ou n'ont pas encore maîtrisé tout ce qui est intelligence artificielle, bon, tout ce qui est smart génération maintenant. Alors, c'est un souci vraiment de pouvoir pousser, sensibiliser les gens, voilà, à vraiment entreprendre ce genre de projet. Alors, j'en pense pas. C'est difficile en fait, c'est difficile parce que nous en fait on a ce problème-là parce que aujourd'hui ce sont les agriculteurs, les éleveurs, ce sont ces gens-là en fait qui sont beaucoup plus impactés par les problèmes. Nos solutions en fait c'est orienté vers ces gens-là, mais comme je le dis, ils sont pas éduqués numériquement, mais nous en fait, on a réussi, par exemple, avec le grenier intelligent, j'ai réussi en fait à faire des prototypes, déjà des prototypes. Ici au Sénégal. Ouais, ici au Sénégal, Avec des agriculteurs. Ouais. Et même pour, j'ai aussi un autre projet qui s'appelle Iwanek. On a créé en fait des smart toilets, des toilettes intelligentes. Et ces toilettes-là, en fait, c'est doté d'un capteur de niveau d'eau. Aujourd'hui, si la fosse en fait se remplit, automatiquement il y a un système d'alerte qui est généré. Ce projet est fait au Sénégal. Ouais, Ah bon? c'est réalisé. Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment d'investir dans ce domaine-là? L'entrepreneuriat. Surtout dans le domaine digital, disons. Dans le domaine digital. Bon, déjà moi, c'était pas ma destinée d'être une entrepreneur. Ah bon? C'était pas ma destinée aussi d'être dans le domaine d'éthique, parce que j'étais quand j'avais le bac, je voulais faire en fait architecture. C'est ce que je voulais faire. Et bon, mon papa m'a recommandé de faire réseau télécom informatique. Bon, je vais même dire, il m'y a forcé à faire ça. Et bon, j'aimais vraiment pas tout ce qui était télécom, informatique. Et aujourd'hui, je suis la Miss Geek Sénégal. Et aujourd'hui, tu te plais de faire ça? Oui. Miss Geek du Sénégal? Oui, la première Miss Geek du Sénégal. La première Miss Geek. De l'histoire du Sénégal. De l'histoire du Sénégal, oui. Réalisée. Oui. Alors dis-moi, ça a été quoi le plus difficile pour vraiment entreprendre au Sénégal? Il y a beaucoup de contraintes, tu sais, hein? Alors, pour toi, pour ton parcours, c'était quoi le plus difficile? Les obstacles que tu as eu à rencontrer? Les obstacles, en fait, bon, il y en a. Déjà, je suis, comme les gens le disent, je suis jeune. Beaucoup me disaient que tu es jeune, tu ne pouvais pas entreprendre, il faut percer dans les études. Bon, j'ai percé dans les études parce que j'ai de très bonnes notes en classe, je fais partie des meilleurs. Mais en fait, il y a beaucoup... Quand tu vas dans beaucoup d'événements, en fait, tout le temps, je suis la plus jeune. Une question qui se pose aussi, il y a une question, un problème qui est là, en fait. En fait, tu es jeune, oui, certes, aussi tu es femme. Alors, il y a aussi le problème de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Alors, comment tu vis ça réellement? En fait, tu es jeune, tu es une femme, parce que plus souvent, on dit que les femmes n'y arrivent pas, elles ne parviennent pas à entreprendre. Récemment, on m'a dit qu'au Sénégal, ou bien dans le monde en général, les microfinances sont plus accentuées sur les femmes. Alors, les femmes n'ont pas accès au grand financement. Alors, aujourd'hui, tu es femme, tu as initié plus de 10 projets, dont 10 projets qui ont des prototypes et dont 4 que tu as réalisés. Alors, c'était quoi le plus grand défi quand les femmes entrepreneurs et tout ça? Au Sénégal. Oui, au Sénégal. Bon, comme tu parlais de microfinance, en fait, bon, maintenant, en fait, je me dis que les femmes ont une écoute, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'année passée, j'ai fait partie d'une foire aux innovations au King Fahd Palace, le 8 mars passé. Et j'ai tenu un discours, bon, en tant qu'ambassadrice des jeunes femmes au Sénégal, j'ai tenu un discours devant le président de la République, M. Macky Sall, et devant les autorités sénégalaises et européennes. Et bon, après ce discours-là, le président nous a reçus parce qu'il était, parce qu'en fait, il savait. Il était tellement en fait content de nos innovations. Il disait même qu'il ne savait pas qu'il y avait de jeunes femmes qui sont au Sénégal et qui font ces choses-là. Et il nous a reçus dans son palais la semaine d'après. On a longuement échangé et comment en fait
mettre mettre en valeur nos innovations, comment il va nous aider à financer nos projets et l'aider dans sa stratégie Sénégal numérique 2025. Et notre mission, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, pour un Sénégal émergent. Oui, dis-moi, je ne veux pas parler de politique, mais quand même, est-ce qu'il y a eu une suite sur ça? Oui, il y a une suite. On a reçu des financements de la DER. Donc, on a reçu des financements, des prêts d'honneur de la DER et il y a une suite pour ça. Hein? Ouais. Alors, que veux-tu dire vraiment? Qu'est-ce que tu peux dire pour vraiment motiver les jeunes à entreprendre, à se lancer dans le domaine du digital pour moi? Déjà, en fait, ils ne doivent pas avoir peur, la première des choses. Parce que moi, je me dis que don't be afraid, be focused, be empowered, be hopeful. Que genre, on ne doit pas avoir peur d'échouer. Parce que beaucoup de jeunes, en fait, ils ne veulent pas entreprendre ou bien ils ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de risques. L'entrepreneuriat est fait de risques. Donc, d'abord, la première des choses, c'est de ne pas avoir peur et qu'ils aient à l'esprit. On ne doit pas perdre, en fait. Moi, mon slogan, c'est pas en fait de perdre. Mon slogan, c'est I have no choice. I have to win and I win. I win or I win. You have no choice, you have to be, you win or... I'm a winner. You are a winner. Yeah, I'm a winner. J'ai pas le choix, je gagne ou je gagne. J'ai pas le choix. Donc déjà, en fait, j'aimerais qu'ils aient cet esprit-là et aussi inspirer les autres à devenir bon. Ce que je fais là, je pense que c'est de l'inspiration. Inspirer les autres à entreprendre aussi. Ok. Eliman, tu peux faire une pause? Pause. Alors, Miss Kik, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Don't be afraid. Be focused, be empowered, be hopeful. Nice. Moi, je dis les chemins les plus étroits pour les sommets les plus hauts. Bon, dis-moi alors, en tant que geek, voilà. Voilà, bon, tu sais ce que je veux dire, geek, hein? Bon, bref. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils entreprennent, mais surtout en dans le digital? Dans le digital, déjà de ne pas avoir peur, parce que la peur, en fait, ça freine beaucoup de choses. De ne pas avoir peur, lancez-vous, échouez, n'ayez pas peur d'échouer, parce que le lion, en fait, le lion, il est le roi de la jungle, et le lion, il échoue 7 fois sur 10. 7 fois sur 10. Avant à la chasse. Il échoue 7 fois sur 10. Et pourtant, c'est le lion de la jungle. Ce qui fait de lui le lion de la jungle, c'est parce qu'il persévère. Donc, persévérer, parce que je pense que c'est la plus belle des stratégies. Et trouver de la motivation sur ce que vous faites. Chaque jour, si vous vous réveillez sans motivation, allez vous coucher. Donc, c'est pas la peine de continuer la journée. Même si votre motivation, c'est de manger. Alors, voilà. Amplifiez-vous. Mais bon, ayez de la motivation, parce que l'appétit vient en mangeant, mais la motivation vient en se secouant. Donc, il faut que vous donniez le meilleur de vous-même. Essayez de donner la meilleure version de vous-même. Et ça, on peut l'avoir qu'en étant entouré de gens positifs. Et aussi de persévérer et aimer ce que l'on fait. Voilà. Il faudra trouver aussi une activité vraiment que tu aimes. Tu sors souvent de tes zones de confort. Exactement. Et aussi découvrir d'autres horizons. Effectivement. C'est comme ça que l'on peut apprendre. Quand on tombe, c'est pour apprendre à se relever. Ouais. Alors c'est important. Mais dis-moi, pour moi, chaque entrepreneur doit avoir un impact sur sa société, sur sa communauté. Alors en tant qu'Atumbo, qu'est-ce que tu fais pour ta communauté, toi? Je fais beaucoup de choses pour ma communauté. Ouais. Parce que déjà, j'ai dit que je suis une superwoman. Donc, quelqu'un qui sauve en fait les gens qui ont des problèmes. Donc déjà, j'ai un impact dans la société. Mais par exemple, ce qui m'a vraiment fait plaisir en fait, c'est d'être l'ambassadrice des jeunes femmes qui sont dans les TIC. J'inspire beaucoup les jeunes filles qui sont dans les TIC. J'encadre des filles qui ont des projets. Et j'ai encadré, j'ai été la première Miss Geek Sénégal de l'histoire du Sénégal. Donc j'ai reçu ce titre-là en avril 2018.
et j'ai représenté le Sénégal au Miss Geek Africa. Pour la première fois, le Sénégal qui gagne. Et l'année qui suit, c'était 2019, j'ai encadré la deuxième Miss Geek Sénégal, la fille qui a représenté Miss Geek au Rwanda. Et cette fille, en fait, je l'ai encadrée de la présélection jusqu'à sa qualification en finale. Et aussi, elle est sortie 3e, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, ça fait partie, en fait, de mes objectifs, représenter le leadership partout dans le monde et de la plus belle des manières. Et je vais percer et voilà, montrer à la gente féminine qu'il y a des femmes qui sont là, qui sont imposantes, inspirantes et aussi qui savent ce qu'elles veulent. Et je me dis que when your actions inspire others to learn more, dream more, do more and become more, you are a leader. C'est comme ça qu'on va se dire au revoir dans Astuces Entrepreneur avec notre invité, Miss Geek Sénégal. Yes. Que l'on félicite aussi de son parcours vraiment très motivante aussi, très captivante aussi. Et voilà, c'est ce genre de message-là que l'on veut diffuser dans notre chaîne, c'est ce genre de message-là que l'on veut faire passer à toute la jeunesse sénégalaise, vraiment qu'ils puissent entreprendre, qu'ils puissent savoir aussi qu'il y a des gens qui sont parvenus et aussi qui puissent avoir des modèles de référence. Alors c'est Aziz Ndong, Astuces Entrepreneur. Tu les demandes de s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous à Astuces Entrepreneur. Et oui, activez la cloche de notification. Yes.